Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux de société et comme d'habitude, je suis accompagné de la meilleure personne en la présence d'Alex. Bonjour Alex. Hello. Oui, j'étais pas prête. Je sais pas pourquoi j'étais pas prête vu que. Il n'y a Mais pas de souci. vas-y. Il n'y a pas de souci. Alex et le bruit autour de nous, nous sommes accompagnés encore de personnes absolument fantastiques en la présence de Clément de Catch-Up. Salut. Et de Florian Siriex, l'auteur à succès. Bonjour. Bonjour. Comment Peut-être allez-vous? nommé en plus actuellement pour certains jeux. C'est Peut-être. vrai. On sait pas. C'est vrai. Nommé. Nommé en tout cas. Oui, non, c'était ironique, mais Ah pardon. oui, Ah non, nommé. on a perdu tout humour Couronné, à on partir sait du pas, moment où mais ça s'est oui. lancé quoi. Je sens ça. Messieurs, vous êtes ici pour nous présenter un jeu. Nous avons l'honneur, le privilège et le bonheur de vous recevoir pour ça. Quel est le jeu dont nous allons parler aujourd'hui? After Us. Florian, je crois que c'est la première fois qu'on t'a au micro. Oui. Oui. Et c'est incroyable. Il y a un petit traquenard pour les personnes qui passent au Défaussé pour leur première fois de leur vie. Il y a une question que je vais te poser Parfait. et à laquelle tu vas devoir répondre. Tu vas devoir, si tu veux bien. Si tu ne veux pas de répondre, consentement pression oblige, monte. tu n'es pas obligé de le faire. Mais oui. On va te demander la question suivante. Quel type de joueur tu es? Et si la question te paraît tomber comme un cheveu sur la soupe, tu as le droit de te donner un joker en donnant ton jeu préféré ou ton jeu du moment. Donc, quel type de joueur es-tu? Waouh. Et on n'a C'est jamais fou. eu une réaction aussi forte à cette C'est question. fou. Mais là, on est en mode. Éclectique. J'ai fait beaucoup d'éclectisme quand j'étais petit. Ouais. Non, ouais. C'est qui ça? C'est les inconnus? C'est oui. Ouais. Est-ce que vous êtes pour l'éclectisme? Ah, j'en ai fait quand j'étais au lycée de l'éclectisme. Ouais, non, mais éclectique, c'est vraiment le mot qui me vient parce que, en fait, dans toute ma production, c'est complètement éclectique. Je fais des jeux pour enfants, je fais des jeux pour experts, je fais des jeux de dessin, je fais des jeux d'ambiance, je fais de tout. Ouais. Et dans les jeux que je joue, c'est à peu près la même. Je joue à tout et j'aime tout. Et je peux passer de Terraforming Mars à Just One, à That's Not a Hat, D'accord. et ça me pose pas de problème. Donc, du coup, vraiment tout. Ok. Et quel est ton coup de cœur du moment, un truc comme ça? Ou alors ton top. ton top jeu. Si demain tu dois dire je ne joue qu'à un seul jeu, Ah, c'est c'est quoi? C'est mort. C'est marre, je joue plus. C'est quoi le jeu? Bah écoute, pas de soucis. Te sens pas obligé, on peut Non, passer à si autre t'en chose. as pas. Non, mais je vais réfléchir. On peut. Tu Bah, de peux. toute façon, on pose la même question à Clément puisque c'est aussi la première fois qu'on l'a eu C'est au micro. vrai. Ah oui, c'est vrai Tu ça. faisais ton malin. Mais non, parce que j'ai eu le temps de réfléchir Il a comme eu ça. le Je me temps. suis dit, Ah mais oui. quelle est cette question piège? Alors Excuse-moi, j'avais pas Du coup, compris, mais Problème. oui. Alors quel type de joueur es-tu? Je suis très orienté jeu de cartes quand même. Ouais. Ouais, carte à combo, construction de tableau, un peu tout, mais gestion de main. Mais effectivement, je me rends compte que ce que j'aime bien, avant ça a été les jeux, la gestion de ressources. Maintenant, je suis très jeu de cartes. D'accord. Magic? J'en ai eu fait. non, mais j'en ai eu fait à l'époque. J'étais un peu retombé dedans à cause de Magic Arena là, à jouer en draft. Et j'ai arrêté parce que ça prend trop de temps, Ah ouais. Exact. Ouais, ouais, globalement. Oui, Il y en a ça, mais d'autres aussi qui ont tous les arrêté, jeux de mais- cartes. J'enchaîne sur la question des jeux préférés. Je pense Race Force the Galaxy. Je pense que voilà. Ok. C'est mon jeu Sur préféré. mobile ou en carte? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué en cartes. Je pense que sur mobile, je fais au moins une dizaine de parties par jour. Ouais, je comprends. Parce que du coup, maintenant, les parties durent 3-4 minutes globalement. Ah, Donc, tu les fais même pas au tour par tour, c'est. Non, mais en fait, je joue contre les IA parce que du coup, c'est plus rapide. Ah, Et ok. donc, du coup, c'est très rapide. À un moment, j'attends 5 minutes, tac, je fais une partie. Donc, c'est pour ça que je fais énormément c'est de énorme. parties. Des fois, le Bonne matin au addiction. réveil, je fais une partie de race. Ok. Voilà. D'accord. Je pense que Terraforming Mars, c'est pas loin derrière, mais pas la même quantité de parties. Ouais, tu m'étonnes. Bah, Mais même après, tu- il y a aussi des. J'ai vu qu'il y avait une app aussi. Donc ça peut aussi. Sur Terraforming Mars, Ouais. ouais, mais elle est lente quand même. Ah, Elle est ok. lente. Je suis pas sûr qu'il y ait une IA en plus. Je sais pas trop. Florian, est-ce que tu as trouvé un jeu ou pas? Je peux t'en trouver un, mais vraiment pour te faire plaisir. Ça me fait plaisir. Je dirais Quicks. Ok, Ok. très bon jeu. Très Voilà. bon jeu. On me l'a présenté il y Parce a pas longtemps. que j'ai je fait. sais que je peux le sortir tout le temps avec ma famille jouant. Ouais, voilà, ça marche. Et ce sera pas le Oh. cas de tous mes jeux. Ok, revenons au jeu qui nous intéresse ici, After Us. Est-ce que déjà on peut commencer par ce qu'on appelle un peu vulgairement dans l'émission une fiche Wikipédia, c'est-à-dire auteur, illustrateur, nombre de joueurs, tout ça. Et une fois qu'on a balayé ça, nous donner le type de truc. Alors, l'auteur, c'est Florian Siriex, bien sûr, qui est à Incroyable, côté de nous. Les illustrations ont été réalisées par Vincent Dutray. On le voit. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs, Ok. à partir de 12 ans, on va dire, même si c'est marqué 14 sur la boîte.
pour des parties qui vont durer 30 à 40 minutes. Je crois que sur la boîte on a dû mettre 45, c'est ça. Quand tu sais jouer, les parties peuvent durer 30. Ok, Ça augmente un peu sur le nombre de joueurs, mais pas énormément, quoi. d'accord. Et donc, de quoi qu'est-ce que ça parle? Tu as dit c'est un deck building. Et Alors oui, c'est un deck building. voilà. À la base, c'est un jeu de combinaison de cartes. En fait, tu vas piocher 4 cartes et choisir l'ordre dans lequel tu vas les placer devant toi. D'accord. Ok. Et tu vas les réorganiser. C'est un jeu de réorganisation de cartes. Mhm. Et du coup, c'est assez dur à définir parce que c'est assez original en fait. Ouais. Et à ça, on a fait un moteur de deck building qui se marie très bien avec la mécanique originale et qui du coup fait ce jeu-là. Ok. Ce qui veut dire qu'en gros, là, devant nous, on va avoir nos plateaux individuel. perso, voilà, exactement, plus un plateau qui va être commun à tous avec différentes tas de cartes. Ouais. Quand tu dis que tu dois sélectionner 4 cartes, c'est dans le même tas, c'est... Alors, tu as ton deck de base. Ouais, Alors, on va commencer par le thème déjà. Du coup. Ouais, vas-y, Le vas-y. thème, c'est un équivalent de la planète des singes. Last of Us, etc. On est bien dans la mode. post-apo. Il n'y a plus d'humains. La nature reprend ses droits. Et nous, on joue des clans de singes qui vont évoluer parce que maintenant, ils sont plus entravés par la présence humaine. Ok. Voilà. Donc, on va mener notre groupe de singes vers l'intelligence collective qui est représentée par les points de victoire autour du plateau. Donc, dès Ok. qu'un joueur a réussi à faire le tour du plateau complet à 80 points de victoire, 80 points de victoire, c'est Des important, points. il remporte la partie. Ok. Ok. Voilà, donc c'est une course. On a nos 8 cartes de singes de base, c'est des singes dorés qui sont très mignons, très sympas, mais qui servent pas à grand chose. Également appelé tamarin. Également appelés marmousés. Oh, ouais, mais c'est moins Ok. officiel. C'est bon. Ça, c'était plus quand on faisait du dev. C'était plus pour le proto. Et le principe, c'est que on va piocher 4 cartes de notre deck à chaque tour. On va organiser nos 4 cartes pour créer des liens entre les cartes, récupérer des ressources et utiliser ces ressources après pour recruter d'autres singes, d'autres races, donc des mandrills, des orang-outans, des gorilles et des chimpanzés, qui vont venir s'ajouter à notre clan. Et donc, du coup, on va Et on au en fur et à reprend mesure 4. faire grossir. Voilà, Ok. on va en repiocher 4, etc. En deck building. Donc, D'accord. on en repioche 4, on défausse, on en repioche 4, on défausse, etc. etc. D'accord, les cartes qu'on a devant nous, en fait, elles sont aussi, elles partent au bout d'un moment. En C'est à fait, chaque fois, on en tu les reprend. sors, tu Ouais. les utilises, et à la Et fin du après, tour, tu les jettes et ok. tu t'en reprends 4. Comme dans un deck building. Ouais. Ok, c'est Ça fonctionne nickel. comme un deck building. La différence, c'est que dans un deck building, tu joues les cartes un peu une par une. Tu vas les jouer tout en même temps, mais tu dis tiens, je fais l'effet de celle-là, puis je fais l'effet de celle-là. Là, les 4 cartes, tu les fais travailler ensemble en fait. Tu en mets une à gauche, à droite. Tu es obligé de les lier ensemble parce que un bloc qui est sur la carte de gauche va permettre d'activer le bloc qui est sur la carte de droite et tu vas faire tout en mix comme ça. Et c'est plus un jeu d'activation de lignes et de constitution de blocs que de deck building. Le deck building, c'est plutôt la mécanique dont on avait besoin pour faire tourner le cœur du truc qui est l'assemblage de blocs D'accord. qui te déclenche des effets. Ok, nickel. Bah, en fait, ça a l'air ultra clair. Là, Oui. j'ai même pas l'impression qu'il... Enfin, je pense qu'il y a de l'iconographie à expliquer, etc. Oui, mais oui, là, tu connais la moitié des Mais règles. ouais, ça m'a l'air ultra clair. Il y a les jetons peut-être aussi à voir, mais ok. Et puis l'illustration servie par Dutray, Bah oui, j'ai toujours. confiance. Toujours. Il y a juste un truc en plus, c'est que c'est un jeu qui joue en simultané. Ah, Donc jusqu'à 6 joueurs, c'est pour ça que ça dure que 45 minutes, C'est pour ça même que c'est jusqu'à rapide. 6 joueurs. D'accord. Ça se joue de 1 à 6, il y a un mode solo. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui se joue en simultané où chacun va faire son puzzle. On va attendre les autres pour faire la phase de recrutement. Ouais. Mais le jeu va être assez rythmé, assez tendu. D'accord. Là, sur les cartes que je vois, j'ai différentes icônes sur la gauche et à droite. Du coup, quand tu dis construction, c'est qu'il faut faire matcher les icônes pour qu'elles me donnent une Exactement. ressource et ainsi de suite. Ok, d'accord. bon, moi j'ai triché, j'ai déjà vu des gens y jouer. Donc j'ai un peu plus la mécanique en tête. Cependant, moi je voulais revenir juste 2 secondes sur le thème, si on a le temps. Oui. Ouais, le thème After Us du coup prend tout son sens après les humains, j'imagine. Et alors inspiration vraiment la planète des singes ou c'est... Alors pas du tout, enfin pas du tout à la base. À la base, donc on avait le système, on n'avait pas de thème. On n'avait pas de thème. On n'avait pas de thème. On est passé par tous les thèmes du monde et toutes les mécaniques du monde en partant de la mécanique de puzzle avant d'avoir le deck building. On a fait de la conquête de territoire, on a fait de la collection, on a fait Ok. un peu de tout. Quand le deck building est arrivé, ça s'est calé. Et on avait besoin d'un univers dans lequel il y avait 3 ressources qui se valent et qui peuvent qui peuvent être gagnées par les personnages et qui permettent de recruter les personnages. Ok, D'accord. Et si tu fais des humains, en fait, la seule ressource qui permet de recruter des gens, c'est l'or. ok, ouais. donc tu as une ressource, ça marche pas. Et du coup, à un moment,
on a trouvé cette histoire de singe avec les fleurs, les graines et les fruits, qui sont les trois parties de l'alimentation des singes, de tous les singes en fait. Et du coup, ça marche bien parce qu'ils vont se les échanger pour se recruter, ils vont aller cueillir des fruits et des graines, tout ça. Et du coup, thématiquement, ça marche super bien. Ouais, et c'est un thème fort, je trouve, en fait. Ouais. C'est Oui, pour ça que je clairement. demandais. Ouais, mais ça bizarrement, c'est pas du tout parti du thème. Ça a C'est été marrant, un peu, ça se copie. mécanique, C'est Ça ouf. se lit très bien, mais ça a été collé au jeu. Et quand il est arrivé, qu'il m'a dit j'ai une idée, on va faire des singes, je lui ai dit on va pas jouer des putains de singes, c'est nul quoi. C'est nul. Ouais, c'est nul, faut jamais faire ça. On fera jamais ça. Mais en vrai, ça marche. Et je l'ai En fait. vrai, c'était J'ai carrément quand même une bonne fait idée. le Non, proto. mais après, ça- J'ai quand même fait le proto. Je lui ai montré. Il a dit bah ok, ça marche. Ok, ça marche. Ok, Ok. en fait, c'est un thème cool. J'avais oublié qu'il y avait la planète des singes et que c'était cool. C'est Mais clairement ça. effectivement, il n'y avait pas du tout cette inspiration de la planète des singes, même si forcément c'est la chose à laquelle tout le monde pense. Et même quand j'en avais parlé à Vincent, moi j'étais plus sur c'est du post-apo déjà, mais j'étais plus sur un post-apo à l'as de Last of Us. Avant il y avait le jeu vidéo, mais avec toutes ces images un peu qui sont quand même très bleues. C'est pas un post-apo à la Mad Max. Oui, à ça, c'est Mad très Max 3, coloré, par quoi. exemple. C'est très coloré. C'est la nature reprend ses droits. C'est un peu ce qu'il y a dans The Last of Us. Et d'ailleurs j'ai commencé à regarder les premiers épisodes de la série et cette ambiance, les décors sont magnifiques quoi. C'est vraiment cette ambiance là qu'il y avait. C'est cette ambiance là qu'on a donné à Vincent sur le traitement du thème. Je vois dire. Ben, moi, enfin, en tout cas, j'en ai pas mal entendu parler, donc j'ai très hâte. Zéphiriel, est-ce que tu as d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Très On bien. peut y aller. Donc là, partie à 4. C'est ça. Ok. Bah, go alors. Let's go. Bah go. On fait la première ligne. Tout. Tu fais tout. On fait tout. Alors, pro tip sur la généralement, Pro type, je te triche pas. ouais, tricher c'est mal. Tu peux forcément acheter. Tu peux forcément faire 3 ressources là. Replace tes 4 comme il faut, tu peux forcément acheter. Alors tu peux mettre lui là ou alors elle, tu aurais pu la mettre là pour avoir du orange. Là tu peux avoir soit 3 oranges, soit 3 bleus. Il y a 2 petites icônes que je vous ai pas expliquées, c'est celle-là. Ouais. 3 différents. Ça veut dire c'est si au moment où tu actives ce card, il y a 3 singes différents, de types différents dans ton assemblée, ça s'active. Et nous sommes de retour dans les fossés après un peu moins d'une heure de jeu de After Us sur le stand de Catch-up au Fige 2023 de Canon en compagnie de Clément et de Florian et Alex bien entendu qui est arrivé seconde à cette partie que nous n'avons pas terminée et moi bien dernier parce qu'il fallait que je le dise. Voilà. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie d'After Us ? Bah déjà, là, je suis morte de rire à cause d'un détail. En fait, tu m'as dit, là, il y a un drapeau pour signifier quelles étaient les couleurs. Et en fait, j'ai dit oui pour pas avoir l'air con parce que je voyais pas le T'as vu drapeau. le drapeau? Et là, je viens de le voir Ah, et tu je viens de trouve le ça voir. super intelligent. Il est gros quand même. Mais non, justement, je pense qu'il Il est était trop trop gros. Et du coup, je n'y Il étais est pas. trop gros. Et je trouve ça juste super intéressant et intelligent, un peu comme l'ensemble du jeu, en gros, du coup. Ouais. Parce que c'était ton idée, Florian. Ouais, le drapeau c'était mon idée. Bah voilà, bah, je trouve vrai. ça. C'était un drapeau de l'ONU à la base. C'est un drapeau de Un l'ONU. drapeau de l'ONU défoncé. Et c'était un peu tristou, tu vois, un peu tristou. Et j'ai proposé qu'on mette plutôt les symboles des joueurs à la place, c'était un peu plus fun et ça Après, c'est dans décorait le la carte. thème, quoi. Oui, c'est sûr, mais ultra dans le thème. Et en fait, j'adore la positivité du jeu, en fait. Qu'on se batte pour des points d'intelligence, en fait. On essaye d'amener les singes à l'intelligence et que c'est pas genre on se bat entre nous, je sais pas, c'est pas Ouais. la guerre ou c'est pas. Donc j'aime beaucoup l'intelligence, j'aime beaucoup cette mécanique de on assemble qui me fait penser à d'autres jeux, mais là j'en ai aucun. Genre. alors j'ai Otis on en m'a tête, parlé c'est de pas Otis. Tented Grail. Ouais, a priori. Ouais, aussi. Et- Ouais, on en a parlé aussi. Oh, putain, C'est c'est pas loin. fier, hein. Et après il y a Zoran, Non. qui est un Non, jeu non, pour je enfants que suis, j'ai fait en 2019 avec la même mécanique. Qui Sur marche un très jeu bien. post-apo aussi. J'ai Otis en test en sachant que ce n'est pas Otis. Et ça m'énerve. Mais un jeu Mais aussi Telltale, tu post-apo. vois, sur le côté combat, effectivement. ouais. Et tu vois pas le jeu que. Non, D'habitude je on sors. est connecté, mais là, Ah, non. là, on est Ok, pas. très bien. Bon, bah c'est pas grave, on aura. Et ouais, Tented Grail, on en a J'aurais beaucoup pas. parlé, j'ai jamais Ouais, joué. sur le stade Et de Zumba, ouais, c'est bien, mais le système est vraiment très lent. Du coup, ça rend le jeu de combat très lent pour pas grand chose. Là, pour le coup, c'est assez rapide, donc c'est vraiment intéressant. C'est ça. C'est un autre aspect que j'aime beaucoup du jeu, c'est que c'est ultra rapide. Et en fait, j'ai l'impression que je pourrais l'expliquer à plein de gens qui seront pas complètement casus, parce que je pense que quand même il y a différentes mécaniques, dont le deck building. Et le deck building, c'est pas non plus le truc le plus casu. Ouais. Casu friendly, mais j'ai l'impression que ça peut, que c'est un jeu qui peut jouer avec plein de types de joueurs en fait. Que ce soit autant les gens qui ont l'habitude des gros jeux, mais que là ça va être beaucoup plus court, donc ça va être, je sais pas, un jeu en entrée en matière ou en fin de soirée, enfin tu vois, un jeu après un gros truc. Oui, c'est ça, t'as avant fait un une grosse gros soirée, truc. il reste 1 heure avant d'aller au lit, C'est ça. tu peux faire un After Us et tu sais que ça va rentrer dans 1 heure. Et en plus,
après un gros jeu où t'as joué au tour par tour, où t'as attendu que les gens ils jouent et tout, bah là c'est en mode. Normalement ça, enfin ouais, alors c'est très radiophonique ce que je viens de faire, mais c'est très, bah tu joues en même temps, etc. Là j'ai été un peu le maillon faible sur les temps morts, etc. Mais en soi ça joue. En vrai, pas tant que ça. Hein. On te pressait, mais parce qu'on jouait vite. Mais oui, mais en soi ça se joue ultra rapidement, je trouve. Et ça, parce qu'on a fait les 3/4 d'une partie en une demi-heure là. Ouais, parce Alors qu'on que est c'est bon votre comme première ça, partie. quoi. On est bon comme ça dans le défaussé. Ouais. Vous êtes Je- bon. C'est bon. Horrible de dire ça, je plaisante hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, j'ai apprécié, j'adorerais finir une partie parce que la course finale, je pense que c'est le run final où en plus t'es sous pression en mode ok, surtout vous qui étiez dans un mouchoir de poche, Clément et Zef, je pense que c'est le moment où t'es en stress en mode ok, qu'est-ce que je peux faire pour lui passer devant et tout. Moi j'étais en train d'essayer de rattraper Florian, mais là je sais pas ce qu'il aurait fallu sortir pour Là, on est, en fait, là, on 8 est 10 points points d'avance. derrière toi t'es 8 points derrière, mais il y a des tours en fin de partie où tu peux faire 20 ou 25 points en fait, selon ton deck, comment il sort, etc. Donc ce retard là, il se récupère. En 8 points à 2-3 tours de la fin, ça se fait. Hein. ouais. Pas tout le temps. Moi, j'avais pas du tout un bon deck là. Je me sentais vraiment à la race sur la fin. Ah ouais. Ouais, de ouf. Ouais. Pourtant tu Moi j'avais peur de toi parce Non, que t'avais Ah oui joué Gorille et que t'avais beaucoup t'avais épuré ton deck. épuré Ah ton ouais deck. Et mais t'avais en vrai, plein de cartes de niveau 2 et j'avais peur de toi parce que Chaque tour, j'avais beaucoup de ressources, mais j'avais pas beaucoup de points. Et en fait, je me disais, putain, j'ai trop d'écart de points et j'arriverai pas à les rattraper. Mais j'ai pas joué bleu du tout. Mais après, tu pouvais acheter, effectivement, si tu achetais un ou deux mandrilles de niveau 2 qui tombent Ouais. avec des chimpanzés qui permettent de refaire des boucles, ça pouvait te permettre de rapidement faire des points en fait, Mais j'étais pas du tout. sur un deck là. efficace. Est-ce que tu avais fini ton avis, Alex? Oui, excuse-moi, Non, et je t'en prie, Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, merci de me demander. Bah écoute, moi c'est triché parce que comme je disais en off, en vrai je l'avais testé le jeu chez Catch-Up dans une journée complètement à l'arrache chez eux auquel je m'étais invité. Et on avait testé le jeu en proto. Et du coup, quand j'avais les cartes en main au début, je me disais, putain, ça me rappelle quelque chose, j'ai l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu. Et effectivement, et à l'époque, j'avais déjà beaucoup apprécié le jeu. J'ai pas eu l'impression que depuis l'année dernière, il y a eu des changements à part la mise en place du jeu et graphiquement. C'est vraiment la même chose. Et là, je retrouve vraiment la sensation de tout ce que j'aime beaucoup. C'est rapide, vraiment, cette sensation de allez, on joue là, on joue, on Ouais, t'enchaîne. T'es un peu trop stressant, je Un trouve. peu trop, effectivement. Pour ça, je te disais, t'es pas le maillon faible dans le truc. C'est nous qui était vraiment, enfin moi en l'occurrence, qui était vraiment très rapide là-dessus. Et le petit combo qui va bien, quoi, qui donne cette sensation de c'est jamais fini. Il y a toujours un petit combo à gratter. Ah, comment je place? Là, je gagne une ressource de plus, donc je vais faire ça. Non, mais cette ressource, ça ne m'intéresse pas. Et de réflexion en deuxième temps, une fois que tu as récupéré tes ressources, de qu'est-ce qui est le plus intéressant en dépense pour ce tour-là et éventuellement le tour d'après. Et ça fonctionne super bien. Voilà, très intéressé par le mode Cool. solo. Tu disais en off qu'il y avait beaucoup de combos en mode solo, voire plus de combos Tu peux à peut-être faire. nous en reparler du coup. Le mode solo, il y a plus d'interaction parce qu'en fait, tu joues contre un adversaire qui n'existe pas. Ouais. En fait, tu vas lui préparer des ressources à l'avance, donc 3 ressources de chaque. Et quand tu vas collecter tes ressources, tu les collectes d'abord dans les siennes, tu le voles. Ouais. Et en fait, tu vas réfléchir à toi ce dont tu as besoin, mais aussi à qu'est-ce que tu lui laisses. Parce que si tu lui laisses 3 ressources identiques, il va recruter un singe de niveau 1. Et si tu lui en laisses 6, il va recruter un singe de niveau 2. Et à chaque tour, lui va dépiler ses singes et faire des effets aussi, très simplifiés, beaucoup plus automatiques et faciles. Il n'y a pas une très grosse gestion. Parce que moi, c'est ce que j'aime pas dans le solo, c'est qu'il y a une grosse gestion Ouais, quand tu automatique. gestes trop l'adversaire. Mais du coup, là, c'est vraiment, tu sors des cartes, tu dépiles les cartes de l'adversaire et tu fais ses effets. Mais tu Et il ressens va quand gagner même des les points de effets. victoire, il va gagner. Et du coup, tu es en stress et il faut vraiment gérer moi, je me développe, mais quitte à moi prendre un peu de recul pour que lui, il n'en prenne pas trop d'avance. Ouais, Et c'est bien ça. Tu ressens beaucoup les effets quand il se développe parce que tu le fais simplement, mais s'il joue beaucoup gorille, il va avoir beaucoup de rage et donc du coup il va beaucoup épurer son deck. Pareil, il va pouvoir jouer beaucoup pile s'il a beaucoup d'orang-outans, comme un joueur le fait, mais de manière très simple. Mais tu reconnais du coup ces types de jeux-là que tu trouves dans une partie en multi. Ok. Un truc que j'ai apprécié, c'est que tu es double artisan. Je voulais juste revenir dessus. Tu es double artisane parce que non seulement tu as construit ton deck, donc normalement tu as fait une sélection quand même par rapport à des familles qui vont à peu près dans cette strat, mais aussi en fait complètement, si tu passes à côté du puzzle de l'agencement qui peut bien se faire, je trouve que c'est déterminant. C'est pour ça que Florian au début m'a dit non mais en fait là tu pourrais gagner le double de tes ressources en positionnant pas du tout de la même manière, et ça change tout. Et je trouve qu'en fait tu peux complètement passer à côté d'une de manches en optimisant pas bien, donc c'est une double réflexion, je Je suis trouve. assez d'accord. Et Complètement. c'est assez cool en fait. Ouais, C'est- carrément. Et il n'y a pas C'est vraiment génial. de solution meilleure qu'une autre forcément.
C'est-à-dire qu'au premier tour, tu as des fois certaines cartes qui doivent être forcément à gauche ou forcément à droite. C'est ce que je t'avais montré. Mais après, tu as des cartes centrales, suivant dans l'ordre dans lequel tu les mets, ça va te faire 3 bleus ou 3 oranges dès le premier tour. Et du coup, tu vas partir sur une stratégie mandrill ou une stratégie orang-outan. Et en fait, ça, c'est toi qui vas le décider. Et il n'y a pas de meilleure combinaison. Et tu t'en rends compte quand tu joues, en fait. Même quand tu as des singes après dans la partie, tu as plusieurs possibilités. Et il n'y en a pas une qui est vraiment meilleure que les autres. Ça dépend de qu'est-ce que tu as envie de faire ce tour-ci, en fait. Ouais, ça marche bien. Je suis complètement fan. S'il était une catégorie As d'or, il serait initié, quoi. Oui. Ouais, clairement. C'est en gros, je peux pas le. Ouais. Franchement, je trouve qu'il faut quand même y jouer pour avoir une vision un peu plus grande de ce que tu peux faire. Et non, vraiment, ouais, franchement, gros coup de cœur, quoi. Merci. Non, c'est cool et tout. Et puis servi par le dessin de. Ça, c'est la Monsieur cerise sur le Dutrey, gâteau, clairement. Exactement. Et je le redis, le thème, moi, il me va aussi très très bien, ce thème, en vrai. Ouais. Il me parle en tout cas. Donc, très cool. Écoutez, merci beaucoup Merci pour à cette vous. présentation, d'être venu dans l'épisode, vous êtes prêté au jeu avec nous. C'est gagnant pour nous deux, en tout cas là. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, pour une prochaine émission. Éclatez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous. Merci Clément, merci Florian. Merci à vous. Merci à vous, ciao. À plus. Ciao, ciao. Fin de transmission.